Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente avec plaisir et avec une énergie retrouvée les vidéos horoscopes pour le troisième trimestre 2024 par signe et par date de naissance. Donc oui, un horoscope trimestriel qui ne remplace pas du tout les trimestres mensuels plus ou moins habituels, c'est ça que je tenais à signaler. Donc juillet, août et septembre 2024. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. J'ai prévu une séquence spéciale, exprès, pour que vous puissiez vous y retrouver entre un degré du zodiaque et une date de naissance correspondante. En plus, ces séquences sont faites en fonction des signes qui vous intéressent. Donc, je vous invite à les regarder pour que vous puissiez avoir un complément d'information par rapport à l'influence du soleil. Pourquoi vous êtes d'un signe ou d'un autre. Donc c'est ça que je voulais expliquer. D'autant plus que, même si vous avez ces petits compléments, ces petits indices supplémentaires, un horoscope ne remplace pas une consultation privée à ce niveau-là. Dans la barre de description, vous pouvez regarder aussi, si cela vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur votre thème de naissance et d'avoir vraiment quelque chose de l'ordre du sur-mesure par rapport à ce que je mets en ligne en vidéo. Tout de même, il y a une différence. Je tenais aussi à vous remercier de vos messages sympathiques de ces dernières semaines. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier, ça m'a fait plaisir et vos réactions étaient très chaleureuses. Donc aussi, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre donc dans cette aventure. Et donc voilà, aussi, avant de vous quitter, à la suite de cette introduction, vous avez une vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus par rapport aux influences principales durant ce troisième trimestre 2024. Donc des influences pas toujours simples, c'est vrai, je tiens à signaler, c'est pas forcément le trimestre le plus rigolo, d'accord, mais au moins vous avez un petit peu un aperçu sur les mouvements des planètes. Donc, il y a des signes qui seront concernés. Donc, ce sera une vue d'ensemble que je vous propose. Donc, je vous dis à bientôt. Et justement, pour ce trimestre-là, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les moments clés pour ce troisième trimestre 2024, donc pour être plus clair, principalement la période des vacances d'été. Donc des moments assez tendus, bien que je précise tout de même qu'il y aura donc certains natifs, quel que soit le signe, qui seront quand même plutôt bénis, on va dire ça comme ça, mais d'autres seront moins privilégiés. Donc ce que je vais annoncer ne seront pas forcément les moments les plus rigolos. Bref. Déjà, nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne pour le début du mois de septembre. Donc oui, début du mois de septembre qui annonce un Pluton en fin Capricorne. Donc pour l'automne aussi, je tiens à le signaler. Et donc oui, comme annoncé au deuxième trimestre, Pluton recule au tout début du Verseau. Donc Pluton va tout doucement concerner au mois d'août, tranquillement, la dernière phase de cycle va s'entamer pour le troisième décan du Capricorne. Donc cela concerne aussi en opposition le troisième décan du Cancer, le troisième décan aussi de Balance et Bélier seront touchés de manière dissonante, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le troisième décan du Scorpion, des Taureaux, c'est sympathique aussi pour la fin Poisson, et la fin de la Vierge, qui en a bien besoin. Le moment le plus important va se situer autour du 15 août, entre le 10 et le 20 août pour être vraiment précis, puisque donc nous avons maintenant la dissonance entre Saturne et Jupiter. Donc Saturne ne bouge pas trop dans le signe des Poissons, il reste dans le deuxième décan, et Jupiter a quitté donc le signe du Taureau pour le Gémeaux, et là par contre Jupiter avance bien plus vite en Gémeaux, et là la dissonance va se créer à ce moment-là. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que le rapport entre ces deux planètes n'est plus le même désormais. En plus, donc à partir entre le 10 et le 20 août, Mars en Gémeaux va aussi être présent. Donc Mars rejoint Jupiter, donc une dissonance vraiment accrue. Donc au milieu, presque début troisième décan, donc des Gémeaux, des Poissons, mais aussi vont être fortement touchés. Fin du deuxième décan, début du troisième décan, Sagittaire, et idem pour la Vierge. Donc tous les signes mutables vont être concernés. On continue avec une opposition, en réalité deux, pour le mois de juillet,
entre Neptune à la fin des Poissons et l'astéroïde Junon accompagné de la Lune noire. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont s'opposer à Neptune, hein, donc ces deux éléments en Vierge à la fin. Donc oui, c'est plutôt le troisième décan, fin du troisième décan, hein, c'est vraiment là où ça va être le plus fort. Hein. Donc des moments où on va avoir une difficulté à s'engager, une difficulté aussi à voir les autres comme des personnes fiables, hein, ça peut être plus du côté poisson, hein, mais voilà, il y a vraiment ce va-et-vient, ces doutes au niveau relationnel, aussi par rapport à qui on fait confiance, à quoi il faut se fier. Alors, j'insiste bien, vous voyez la petite flèche à droite, hein, par rapport au fait que c'est à la fin de la Vierge, puisque aussi Neptune est à la fin du Poisson, et cette influence, donc Lune noire Junon, va déborder sur le début de la Balance, hein, donc plutôt pour le mois d'août. Donc ce même genre d'influence en manière allégée va aussi s'opérer, donc début Balance, début Bélier, début Cancer et début Capricorne. Pour terminer, nous allons nous occuper de la planète Mercure. Fin juillet, début août, elle sera située au tout début du signe de la Vierge. Hein. C'est pas forcément le plus important, mais vous voyez la flèche qui indique que Mercure va reculer dans le troisième décan du Lion. Hein. Donc c'est là où ça va devenir intéressant, puisque Mercure va être en harmonie avec Chiron, en Bélier. Hein. Donc pour Bélier, les Béliers aussi, oui, les Sagittaires aussi, donc de ce troisième décan, Mercure va apporter pas mal de fraîcheur, apporter un vent de liberté. On peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on pense. Il y a vraiment le fait d'être, je dirais, clean, d'avoir envie de faire ce que l'on a envie. Et c'est pour ça aussi que Mercure apporte une dissonance avec Uranus en Taureau, un peu sur le même principe de vouloir quelque chose tout de suite. Hein, ça peut être ça l'idée, on veut se précipiter, on veut être libre, indépendant, on veut faire quelque chose de vraiment grandiose aussi, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc voilà, une idée de précipitation, une idée de faire des choses sans forcément vouloir attendre. Hein. Donc ça va concerner le troisième décan, eh bien, donc des Scorpions, des Taureaux, des Lions forcément, aussi des Verseaux, hein, donc par rapport à l'opposition de Mercure. Hein. Donc ça peut être un moment, là pour les signes fixes, surtout donc le mois d'août, voire la rentrée de septembre, des moments où on a envie de faire beaucoup de choses aussi, ça peut être ça l'idée, sans forcément être dans la réalisation concrète. Né du 23 octobre au 26 octobre. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Pluton en Verseau, hein, donc le cycle est bien engagé en ce qui vous concerne, hein, et donc Pluton va pointer une forme de mécontentement, hein, donc chez vous, en vous, hein, un dégoût hein, aussi qui va être de plus en plus prégnant hein, par rapport à ce qui vous semble délavé, par rapport à ce qui vous semble totalement usé. Hein. Ça peut être sur le plan de votre vie privée, par rapport à un lieu de vie aussi. Hein. Le fait de se dire... Voilà, il y en a marre, quoi. Il y a des ras-le-bol, il y a des moments où vous avez cette impression-là de tourner en rond, d'avoir vu et revu. C'est un petit peu comme si on connaissait tout par cœur et que voilà, on a vraiment cette impression donc d'avoir fait le tour hein, et donc d'être un peu en vase clos. Hein, donc ça peut se donner cette impression-là de se sentir un peu enfermé et comme si on était un petit peu étouffé, angoissé aussi dans le sens qu'on ne peut plus trop vraiment faire quelque chose d'intéressant. On est un petit peu pieds et mains liés par rapport à certains principes, par rapport à certaines conventions aussi, ça peut être ça l'idée, hein, de ce qui avait été aussi imposé depuis très longtemps. Hein. Donc après tout, il y a peut-être aussi des choses à bouger, à faire bouger. Hein. Donc ça peut être aussi une prise de conscience de ce qui est un petit peu brinque-ballant dans vos projets, dans vos activités. Encore une fois, voilà, par rapport à Pluton, et à ce stade-là, je vais dire ça comme ça, on n'est pas encore au moment où on casse tout, hein, mais on est dans ce moment-là où on se rend compte que, ben voilà, on ne peut pas aller non plus en ligne droite, et carrément ce besoin, un moment ou à un autre, eh bien, donc de pouvoir un peu plus respirer, de pouvoir un peu plus vivre dans une nouvelle manière, dans un nouveau cadre. Du 20 juillet à la mi-août, vous avez de manière sympathique tout de même, hein, il y aura Mercure en Vierge qui va vous épauler. Hein. Donc un petit peu le besoin de ne pas rester sur vos pertes, entre guillemets, ce que vous auriez peut-être dû faire, ce que vous avez peut-être pu faire, hein, le côté on va se clore, on étouffe. Donc Mercure justement va vous donner un petit peu plus d'air, un peu plus d'oxygène. Hein. Donc il y a un petit peu cette idée donc, de ne pas se sentir fragile, de ne pas se sentir en perte de vos moyens. Hein. Donc ça peut être justement de bonnes rigolades sur le plan amical par rapport à vos loisirs, hein, des moments distrayants, hein,
c'est les vacances, donc sourire, hein, ça peut être un moment justement, on oublie tous ces soucis, on oublie tous ces moments un petit peu complexes. Hein. De la mi-août à début septembre, eh bien vous avez aussi en soutien Vesta en Vierge, hein, donc vous saurez admettre vos petites difficultés, ces moments angoissants, hein, vos fragilités, vos émotions fortes, vos angoisses, hein, votre recherche d'authenticité, de profondeur aussi, de profondeur dans vos sentiments, pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc, un bon point d'une certaine manière, puisque vous serez cohérent avec vous-même, vous serez cohérent aussi par rapport à ce qui est, comment dire ça, je dirais pas par rapport à ce qui est programmé, c'est un petit peu ça l'idée, mais dans le sens que vous suivez un petit peu le mouvement, dans le sens que vous n'allez rien précipiter, vous n'allez pas non plus reculer devant les obstacles, reculer devant vos soucis. Hein. Il y a le fait vraiment de se rendre compte que voilà, tout va arriver à temps, il y a une forme d'espérance à ce niveau-là, de se rendre compte que pourquoi pas, il y aura peut-être un moment un peu plus dur, un peu plus intense, c'est vrai, mais il y a le fait d'espérer une alternative, quelque chose de différent par la suite. Hein. Donc il y a vraiment une anticipation aussi, pourquoi pas, hein, sur les différents mois à venir, hein, de se dire, voilà, pourquoi pas, on programme, on planifie par rapport à ses envies, hein, et alors qu'est-ce que ça donnerait si c'était autrement ? Pourquoi pas, hein. Pour la première quinzaine du mois de septembre, vous aurez Mars en harmonie en Cancer. Hein. Donc la rentrée sera vraiment sereine en ce qui vous concerne. Hein. Donc le cadre relationnel hein, sera posé, sympathique à ce niveau-là. Vous aurez le cœur de plus en plus léger, puisque vraiment vous allez vous apercevoir que vous avez des alliés, que vous avez des activités plus ou moins motivantes. Tout de même, il y a vraiment des possibilités aussi de pouvoir être dans quelque chose un peu plus performant, un peu plus efficace, pourquoi pas. Donc vous aurez le vent en poupe, profitez-en, c'est cadeau à ce niveau-là. Vous n'avez pas toujours que des moments angoissants, vous aurez aussi des moments où vous pourrez vous amuser, des moments où vous pourrez vivre des choses vraiment totalement intéressantes et totalement passionnantes. Né du 27 octobre au 29 octobre. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous n'avez seulement, je dirais comme ça, que la dissonance de Pluton au début du Verseau. Alors j'insiste bien là-dessus, hein. Vous pouvez d'ailleurs regarder le début de la vidéo hein, par rapport aux influences planétaires générales hein, pour ce troisième trimestre. Et bien donc Pluton va revenir dans le signe du Capricorne pour le mois de septembre. Hein. Donc vous avez justement une parenthèse sans Pluton, hein, donc plutôt pour septembre et quelques mois d'automne, hein, donc quelques semaines d'automne quand même. Mais bon, il y a vraiment cette période-là où Pluton sera actif, donc juillet et août, et tout doucement vers la rentrée de septembre, vous aurez un quotidien un peu plus tranquille, un peu plus banal, et après tout, ça va vous faire du bien. Hein. Donc pourquoi je dis ça? Puisque donc, quand Pluton sera là, plutôt pour juillet et août, hein, donc vous aurez une tendance à rester dans votre tour d'ivoire, hein, sans rien laisser transparaître. Il y a vraiment voilà, comment dire, ce conflit intérieur hein, entre ce qui est convenu, convenable, hein, pourquoi pas, hein, tout ce qui est admis, habituel hein, dans votre quotidien, sur un plan amical, sur un plan familial, hein, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, pourquoi pas sur un plan sentimental si vous êtes en couple. Hein. Voilà, l'idée là, c'est que je dis ça, pourquoi vous êtes en couple, c'est quelque chose d'installé, hein, en sens, voilà, c'est confortable, pourquoi pas, c'est quelque chose qui est un noyau dur, hein, une base, soi-disant, mais cette base-là ne vous convient plus, vous sentez bien qu'il y a quelque chose à modifier. D'où le côté, d'où une appréhension en fait à exprimer quoi que ce soit, à se faire trahir aussi par rapport à un geste, un regard, quelque chose qui serait de l'ordre un petit peu de l'acte manqué, hein, pourquoi pas. Donc voilà, vous aurez pourquoi pas des divergences en vous, hein, des changements d'ambiance aussi dans le domaine privé. Hein. C'est vrai, effectivement, tout cela, vous le sentez, que ce n'est plus exactement comme avant, mais bon. On reste, voilà, c'est corseté, vous restez vraiment dans quelque chose de... Voilà, vraiment ça, la tour d'ivoire, hein, vraiment l'idée, vous restez dans quelque chose assez bloqué pour ne surtout pas, voilà, laisser transparaître une émotion contrariante. Hein. Donc, intérieurement, il y a quand même une sacrée déroute, puisqu'il y a vraiment une difficulté à admettre que ça change justement, que ça va évoluer, mais pour l'instant, on veut conserver quelque chose de sympathique, de voilà, quelque chose qui caresse dans le sens du poil. En plus, jusqu'au 12 juillet, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Lion, hein, et donc finalement, vous allez vous sentir de plus en plus exaspéré d'avoir un quotidien si peu attractif, prévisible. Hein. Donc vos activités vont ronronner dans les mêmes circonstances, dans le même lieu, dans le même cadre, hein, donc vraiment en circuit fermé. Hein.
Et donc, il y a vraiment un ennui manifeste que vous auriez envie de manifester. Et cependant, vous sentirez bien que ce n'est pas encore le moment d'intervenir. Donc, effectivement, ça pourrait froisser, ça pourrait du coup énerver, mettre en colère, en conflit, hein, pourquoi pas, sur le plan administratif. Il y a le fait vraiment de se dire, voilà, surtout pas bouger. Bon. Fin juillet à la fin septembre, bon, ça sera beaucoup plus sympathique puisque vous aurez le retour de l'astéroïde Cérès en Capricorne en soutien. Donc oui, vous aurez des moyens de vous divertir. Oui, vous pourrez faire mentalement diversion. Mentalement, vous pourrez un petit peu quand même faire abstraction, je dirais, de tout ce qui pourrait vous coincer. Hein. Donc, on pourrait un peu plus justement respirer. Hein. Donc ça peut être des occasions de vous aérer l'esprit justement au niveau amical, au niveau de vos loisirs, hein, au niveau associatif, pourquoi pas en famille. Hein. Donc il y a un petit peu cette idée donc, de brasser de la foule, de voir du monde et vous pourrez en voir, pourrez justement vous... Voilà, donc comment dire ça, vous préoccupez un peu plus des autres, comme ça vous permettra ça vous permettra d'oublier votre propre cas. Hein. Donc de la fin juillet à la mi-août, vous aurez Mercure qui sera en soutien en Vierge, hein. Mercure qui va avancer et qui va reculer dans ce signe. Hein. Donc ça peut être des discussions sans prétention, mais ça vous change les idées. Hein. On parle de la pluie et du beau temps, hein. Mais effectivement, il y aurait moins cette impression, cette attention portée sur place dans différents projets, donc des discussions légères, sympathiques, bienveillantes. Hein. Il y a vraiment le fait de s'intéresser aux uns et aux autres. Hein. Donc des vacances qui pourraient se passer dans un cadre assez agréable. Hein. Et même si ce n'est pas des vacances, ça peut être des activités qui se font sans souci. On décompresse. Pour la première moitié du mois de septembre, vous aurez Mars en harmonie en Cancer et vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Vesta qui va passer en Vierge. Hein. Donc ça peut correspondre à une nouvelle étape valorisante, hein, facile entre guillemets, où vous allez pouvoir vous dégourdir les jambes sur le plan, pourquoi pas, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan amical. Hein. Donc 3 domaines où vous pourrez finalement vous rendre compte que on peut entreprendre, on peut faire quelque chose, on a compris aussi la marche à suivre. On peut aussi s'enclencher, se décider. Hein, et effectivement, vous aurez cette impression d'aller tout droit sur la terre ferme, sur quelque chose d'un peu plus solide et quelque chose qui vous permettra un peu plus d'être là, d'être présent et d'être utile aux uns et aux autres. Mais du 30 octobre au 2 novembre. D'une manière générale, pour ce 3e trimestre 2024, je tenais à le signaler en introduction comme ça, en préambule, voilà. Donc, ce n'est pas le trimestre le plus palpitant. Il est sympathique, là, il n'y a pas de souci, mais ce ne sont pas les mois les plus importants de l'année. Hein. Donc tout ce que je vais dire n'aura pas forcément une conséquence fondamentale hein, par rapport à vos projets, par rapport à différentes affaires en cours. Hein. Donc ça se passe bien, mais ce n'est pas non plus des choses extraordinaires ce que je vais annoncer. Je suis franc là-dessus. Hein. Donc jusqu'au 20 juillet, ce sera le moment un petit peu plus dérangeant, hein, puisque vous aurez juste la dissonance de Vesta en Lion. Hein. Donc vous n'aurez pas envie justement de vous laisser embarquer dans des combats qui ne vous appartiennent pas. On continue son petit quotidien, tranquille. Hein. Donc, effectivement, entre guillemets, vous aurez peut-être d'autres chats à fouetter. Hein. Donc, vous ne serez peut-être pas disponible pour écouter certaines élucubrations sur le plan philosophique, sur des choses qui ne vous intéresseront pas du tout. Hein. Pourquoi pas sur le domaine social, sur le domaine professionnel. Vraiment, l'idée, là, c'est on est occupé, on a autre chose à faire que d'entendre des choses fumeuses. Voilà. Vous aurez besoin de concret, besoin de quelque chose qui soit vérifiable, des chiffres, des calculs, des mots, des papiers. Hein. Et puis après tout, le reste ne sera que littérature. C'est à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que bof, après tout, on a même par rapport à un plan amical, vous laisserez dire, mais voilà, vous n'allez pas suivre le mouvement à ce niveau-là. Voilà ce qu'il y a de consistant. Par contre, à partir du 10 juillet, hein, vous aurez le retour sympathique de l'astéroïde Cérès en Capricorne, et c'est même l'élément principal à considérer. Hein. Donc, vous aurez donc un quotidien plus intéressant. Il sera donc plus pertinent, oui, de terminer un projet entamé depuis plusieurs mois. Donc, encore une fois, l'idée donc de continuité, l'idée de faire quelque chose qui a bien commencé, eh bien, on va aller jusqu'au bout. Hein. Donc, ça peut être sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan du travail. Donc, il y a l'idée donc d'une certaine constance, d'une certaine logique, hein, d'amener les choses jusqu'au bout afin d'obtenir un petit succès. Encore une fois, quelque chose qui est plutôt valorisant. C'est toujours bon à prendre, mais c'est pas non plus Byzance, hein, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Mais on va en profiter. Pourquoi je dis ça? Puisque du 1er août au 8 août, vous aurez Mercure en soutien en Vierge, hein, et donc effectivement,
vous serez peut-être plus attirant par rapport à une position de force, par rapport à vos positions, je dirais, qui sont renouvelées, dans le sens que vous allez peut-être gagner du terrain. Donc, on va peut-être s'intéresser à vous, on va peut-être du coup vous demander, vous poser des questions. Hein. Donc, on va peut-être vous demander des conseils aussi à ce niveau-là. Donc, vous pourriez, pourquoi pas, être un peu plus au centre de l'assemblée. Hein. Effectivement, comment dire ça, vous allez susciter un intérêt réel, hein, par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à vos activités du moment, par rapport à vos préoccupations du moment. Donc, il y a un petit côté intéressant dans le sens comment vous avez résolu, comment vous avez pu vous sortir d'affaires à ce niveau-là, pourquoi pas. Hein. Donc, vraiment, vous allez vous montrer perspicace aussi, hein, dans le sens où, encore une fois, on ne cherche pas forcément à faire, comment dire ça, à faire des bulles, hein, je veux dire ça comme ça, dans quelque chose de pétillant, à se montrer trop. Donc, perspicace dans le sens que vous allez juste annoncer la couleur, répondre aux questions bien gentiment, bien aimablement, mais vous ferez peut-être du tri entre les personnes un petit peu trop bavardes, un petit peu trop envieuses, pourquoi pas, un peu de ça là-dessus, hein, et les personnes réellement intéressées. Donc, encore une fois, c'est sympathique, sans pour autant être débordé de questions. Du 10 septembre au 25 septembre, vous aurez le soutien de Vesta qui va passer en Vierge, hein, et vous aurez Mars qui sera en harmonie en Cancer. N'oublions pas, Cérès vous protège toujours. Donc cela va correspondre à une ligne directrice bien définie, un dernier point traité, quelque chose on va peut-être peaufiner, mais dans le sens qu'on va passer à l'étape supérieure, à quelque chose d'un peu plus intéressant, d'un peu plus agréable, d'un peu plus, oui, pourquoi pas, retentissant, peut-être sur le plan financier, sur le plan aussi de votre carrière, hein, pourquoi pas, mais l'idée un petit peu d'aller sur quelque chose un peu plus reposant, vous serez de plus en plus sur un terrain que vous connaissez, vous allez du coup être un peu plus dans votre élément, comme un petit poisson dans l'eau, et donc je dirais ça comme ça, oui, vous allez terminer l'été en beauté, avec un beau sourire, avec une certaine sérénité, puisque vraiment, tout se passe bien dans votre existence, quasiment tout, on va dire ça comme ça, les choses se passent plutôt bien pour vous, vous êtes confiant dans la vie. Né du 3 novembre au 8 novembre. D'une manière générale, hein, donc pour ce troisième trimestre 2024, vous aurez une période assez tranquille, hein, assez neutre, honnêtement. Hein. Donc voilà, jusqu'au début du mois d'août. Et où la période la plus intéressante va commencer au mois d'août, quand Saturne reviendra en harmonie en Poisson, hein, donc en harmonie avec votre signe. Hein. Donc elle le fait vraiment d'avoir plutôt un mois de juillet tranquille. Hein. Alors pourquoi je parle du mois de juillet? Alors surtout du 10 juillet à la fin du mois de juillet, vous aurez la dissonance de Vesta en Lion, mais vous aurez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc deux éléments un petit peu qui vont se neutraliser. C'est pour ça, c'est pas formidable, c'est pas désagréable non plus. Donc il y a un petit peu ce repos, pourquoi pas, qui est de plus en plus conseillé en ce qui vous concerne, dans le sens où plus vous essayerez de vous acharner, d'insister à terminer un travail de longue haleine, hein, ça peut être ça l'idée, une entreprise, d'avoir une réponse, pourquoi pas sur le plan administratif ou de la part de quelqu'un, plus vous allez essayer donc d'avoir quelque chose d'important pour pouvoir rebondir comme un tremplin, plus ça va être compliqué, ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc il y a le fait de pas trop non plus de chercher à briller à ce moment-là, hein, au niveau social, au niveau professionnel, au niveau amical. Donc les vacances, encore une fois, seront totalement conseillées, parce que finalement vous pourrez beaucoup plus tard, vous pourrez beaucoup mieux, je veux dire, rebondir à ce niveau-là. Hein. Donc c'est vraiment, effectivement, le fait de se rendre compte que vous aurez de lentes répercussions par rapport à ce que vous engagez, par rapport à ce que vous travaillez, ce sur quoi vous œuvrez. Hein. Il y a le fait de se rendre compte que, voilà, c'est pas le moment, mais ça le sera plus tard. Et ce que vous ferez en mois de juillet aura forcément des répercussions, mais un peu plus tard dans le temps. Donc début août, ça sera là vraiment la période intéressante. Saturne revient en harmonie en Poisson. Donc effectivement, la période sera beaucoup plus propice à des résultats immédiats. Donc le fait est là, c'est qu'on aura tellement travaillé, on aura tellement réfléchi, hein, pourquoi pas en amont, que là, août et septembre, c'est beaucoup plus porteur de réussite. Il y a vraiment l'idée donc de faire quelque chose qui sera un peu plus évident, marquant, constructif, remarquable aussi pour les uns et pour les autres, hein, par rapport à votre patience aussi, par rapport à ce côté raisonnable. Hein. Donc il y a aussi par rapport à Saturne une espèce de loi de cause à effet, puisque j'ai travaillé, puisque j'ai élaboré dans mon coin tranquille, puisque j'ai étudié aussi un domaine, puisque j'ai pris le temps, alors
il en découle une avancée, une réussite, une construction, un retour aussi beaucoup plus gratifiant. Hein. Donc ça sera au travail comme à la maison, et ça peut être aussi le principe au niveau financier, hein, le principe de faire des économies. On fait une petite économie à chaque fois, et là, août-septembre, plutôt août que septembre, pourquoi pas, il y a un petit peu cette impression-là de se dire « Ah oui, maintenant je peux en profiter, je peux, pourquoi pas, prétendre, pourquoi pas, sur un plan immobilier, par rapport à une grosse dépense, je peux prétendre à quelque chose d'un peu plus confortable qui va arranger mon cadre de vie. Hein. » Pour le début de l'automne, vous aurez Mars en harmonie en Cancer, c'est plutôt bien, puisqu'aussi vous aurez le retour sympathique de l'astéroïde Cérès en Capricorne, qui lui, là, pour le coup, sera beaucoup plus sympathique avec vous par rapport au mois de juillet. Donc cela va correspondre à une réelle occasion de gagner des points, vous pourrez monter d'un cran par rapport à une hiérarchie, hein. Vous pourrez revoir un contrat à la hausse. Ça peut être sympathique sur le plan financier, hein, par rapport à un contrat, vous pourrez le revoir en fonction de vos goûts, en fonction de vos préférences, en fonction de vos différentes convenances, de vos différentes disponibilités. Donc il y a le fait de se sentir à l'aise. Vraiment, Mars va vous permettre de plus en plus de vous rendre, oui, un petit peu comme j'ai dit pour les scorpions et juste avant vous, de vous rendre en confiance, de se dire effectivement, on avance sur quelque chose de beaucoup plus sympathique, on prend de l'enthousiasme, avec une forme de sagesse, on ne va pas non plus le crier sur tous les toits, mais il y a vraiment cette impression d'avancer clairement vers quelque chose qui va vous satisfaire de plus en plus, et à la limite, j'ai envie de vous dire, ce ne sera qu'un début. Né du 9 novembre au 12 novembre. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez Saturne en harmonie en Poisson, hein, donc Saturne de plus en plus important dans votre ciel, donc c'est plutôt sympathique en ce qui vous concerne, hein, puisque le temps va jouer en votre faveur, donc vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin de vous précipiter, il y a besoin de respecter une méthode à la lettre, de faire quelque chose dont vous savez que ça fonctionne à l'avance, hein, donc vous savez, et donc en toute logique, il y aura un résultat. Hein. Donc ça qu'il faut voir, c'est que le fait de se sentir rassuré, de se sentir dans quelque chose de structuré, hein, et qui peut apporter une amélioration dans votre quotidien. Hein. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'aller plus vite que prévu, hein, d'en faire de trop aussi pour répondre à différentes attentes. Hein. Ça peut être dans le domaine de vos loisirs, pourquoi pas dans le domaine privé, hein, de se dire, voilà, on va respecter un programme, on va respecter quelque chose d'équilibré, hein, ça peut être ça l'idée, voilà, je ne sais pas, au niveau de la forme d'un projet, par rapport à certains codes, par rapport à certaines classifications, ça peut être ça l'idée, on a regardé, on a respecté ce qu'il fallait faire, en toute logique, voilà, encore une fois, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, d'où le côté un peu plus, où je dirais, où chaque jour, on avance d'un pas, et c'est ça qui est sympathique. Jusqu'au 10 juillet, tout de même, vous aurez l'opposition de Mars en Taureau, vous aurez dans votre signe l'astéroïde Pallas, vous aurez deux soutiens, donc d'un côté, il y aura Junon en Vierge, et de l'autre côté, il y aura Cérès en Capricorne. Hein. Donc, vous allez sembler peut-être un petit peu trop directif, hein, un petit peu trop sur le pied de guerre, hein, pour parer à certains impondérables, hein, sur le plan administratif, sur le plan du travail, sur le plan associatif. Hein. Effectivement, voilà, il y aura un petit caillou dans la chaussure, on va dire ça comme ça, il y aura peut-être un petit grain de sable qui va coincer le flux, je dirais, régulier, donc ça peut un petit peu vous énerver. Et puis c'est surtout, il faut que ça soit vite réglé. C'est pas tellement le stress, c'est plutôt le fait que le côté un peu trop hyper actif, le côté très réactif, à fleur de peau, ah non, ça se passera pas comme ça. J'ai décidé, j'ai une solution, j'ai un deuxième plan, et je vais faire ça. Donc il y a un petit côté précipité aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc justement, écoutez vraiment ce que l'on aura à vous dire par rapport au fait que ça peut bloquer, par rapport à certains obstacles, hein, effectivement. Hein, donc, sans vous sentir muselé, hein, ça peut être ça l'idée par rapport à l'opposition de Mars. Mars vous incite justement à ne pas trop décider par vous-même, puisque vous serez dans la réactivité et ce ne sera pas forcément de l'efficacité. Donc, écoutez plutôt justement ce qui est proposé, ce qui est peut-être la solution, alors que vous aurez peut-être envie de chercher par vous-même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence à ne pas laisser de côté. Hein. Donc ça peut être par rapport à des contraintes de temps, par rapport aussi à différents moyens dont vous ne disposerez pas. Encore une fois, ça peut être aussi l'occasion de réorienter vos actions, vos activités vers quelque chose de peut-être beaucoup plus efficace, parce que là, pour le moment, ça peut être un tournant tout simplement, et vous apercevoir que, voilà, par vous-même, vous n'y arriverez pas, donc ça peut être un moment où vous allez vous associer
pour trouver une solution, pourquoi pas, hein, par rapport à, oui, par rapport à Junon en bonne position, vous aurez justement des moyens de trouver des points communs et de résoudre en collectif une difficulté. Du 20 juillet au 10 août, vous n'aurez toujours pas l'As chez vous, vous aurez la Le Noir en soutien en Vierge, mais vous aurez la dissonance de Vesta en Lion. Hein. Donc ça peut être, comment dire ça, oui, il serait peut-être oui, possible d'être un petit peu dans l'ordre du dépannage, pourquoi pas au niveau financier, hein, ça peut être aussi par rapport à un service, mais envers une connaissance, envers un ami, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, effectivement, vous allez, pourquoi pas, être voilà, dans l'idée donc de réparer, dans le fait d'apporter des solutions. Donc, on fera appel à vous à ce niveau-là, mais effectivement, ça peut être un moment où justement, vous aurez cette impression-là eh bien, de pouvoir être utile, voilà, de pouvoir justement aller dans des endroits un petit peu différents. Ça peut vous changer les idées. Donc, à travers le service que vous rendez, eh bien, vous recevez voilà, un petit moment, je dirais, donc de réconfort, un petit moment aussi, vous pouvez passer à des choses un peu plus distrayantes. Hein. Donc, par rapport aux vacances, pourquoi pas, hein, eh bien, vous allez vous adapter en accordant les faveurs des uns et des autres, hein, pourquoi pas par rapport au partenaire amoureux, par rapport à un ami, par rapport à un groupe social. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas se casser la tête. Voilà, au niveau des vacances, pourquoi pas, on va partir léger, hein, ça qu'il faut comprendre, et peut-être moins pour le retour, hein, mais il y a l'idée qu'à l'aller, on va pas s'encombrer, on va pas s'embêter, encore une fois, de choses inutiles. On fait ce qu'on a, on fait ce qu'on vous allez faire vous allez faire ce qu'on va vous demander, pardon, et vous allez vous rendre compte que effectivement, vous aurez bien fait, pour une fois, de vous placer en retrait et de suivre, d'exécuter, parce que par la suite, vous allez donc être un peu plus de l'ordre un petit peu de la découverte. Pourquoi je dis ça? Parce que fin août, début septembre, hein, aussi vous aurez la dissonance de Mercure en Lion, hein, et donc effectivement, vous aurez multiplier les activités, oui, les sorties, les rendez-vous, les conversations, les déplacements, hein, et au bout d'un moment, le côté je découvre, je vois du monde, ça peut être de plus en plus plaisant, mais à quel moment allez-vous vous poser tranquillement, hein? À quel moment allez-vous vous reposer un petit peu? Parce que ça va tellement fuser dans tous les sens par rapport à ce qu'on peut faire avec telle ou telle personne, à ce qu'on pourrait aussi imaginer avec tel autre. Donc vraiment, vous aurez une envie de collaborer, une envie de vous placer comme quelqu'un de sympathique, d'accessible, qui pourrait faire plein de choses, mais vous allez brasser un petit peu trop d'air à ce niveau-là. Donc Mercure peut être un petit peu piégeux parce qu'il vous apporte des occasions de parler, de discuter, de voir du monde, de vous distraire, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, vous en oublierez votre ligne conductrice. Pour le début du mois d'août, vous n'aurez pas d'éléments astrologiques importants. Pour le début de l'automne, vous n'aurez pas d'éléments astrologiques importants. Hein. Seulement, vous aurez Junon en balance qui va se positionner de manière neutre. Hein. Donc effectivement, vous aurez un petit côté trop entreprenant, un petit peu trop rapide, un petit peu trop vif. Hein. Et donc, pourquoi pas, ça restera un petit peu dans quelque chose un peu superficiel, du genre bonjour, bonsoir, hein, sur le plan social. Hein. Donc ça serait peut-être intéressant de vous occuper de vous et de revoir un petit peu, de moins vous éparpiller, de revoir la ligne conductrice. Hein. Ça peut être sur le plan privé, sur le plan de votre logement, sur le plan de votre santé. Pourquoi pas s'intéresser un peu plus à votre look. Hein. Donc, un peu de futilité, ça serait pas mal non plus, pour s'occuper de vous-même, de votre présentation, de penser un petit peu à comment on pourrait arranger les choses, être un peu plus dans le côté un peu plus créatif, pourquoi pas. Et si c'était ça les vraies vacances? Qui sait? Né du 13 novembre au 16 novembre. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez l'opposition d'Uranus en taureau. Hein. Donc cette opposition est de plus en plus courante, hein, dans le sens que ce cycle, vous l'avez donc depuis un certain temps, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Donc vous avez une difficulté à vous positionner, à avoir un résultat bien tranché, sur lequel on peut s'appuyer, pourquoi pas pour rebondir sur autre chose. Non, il y a quelque chose un petit peu brinque-ballant, qui est instable, qui est un peu, oui, qui est un peu vague aussi, pourquoi pas. Hein. Et donc, il y a un petit peu cette impression de pas trop pouvoir s'appuyer aussi par rapport à dans certaines relations, de pas être sûr et certain de la réaction, de l'effet que cela peut produire. Hein. Donc, il y a toujours cette idée donc, de changement, de revirement constant de situation. Hein. Donc par rapport aux autres, il y a un petit peu cette impression que ça sautille de partout, hein, et que vous avez du mal à arriver à calmer les uns et les autres. Hein, et c'est assez désarmant, y compris sur le plan sentimental, puisque vous avez toujours l'impression que les gens peuvent tout à fait d'un seul coup changer d'avis, tout à fait avoir d'un seul coup une envie de folie, débarquer ce qui peut arriver d'un seul coup comme un cheveu sur la soupe. Et voilà, donc il y a le côté un peu désarmé à chaque fois
comment ça va se passer, comment les gens vont réagir, comment aussi je peux m'appuyer, comment je peux avancer, alors que c'est tout le temps des zigzags et toujours le programme m'est imposé. Jusqu'au 25 août, tout de même, ça sera plutôt rassurant. Vous aurez le passage sympathique de Saturne en Poisson. Hein. Vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe et vous avez la Lune noire en soutien en Vierge. Hein. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vous permettre de jouer les arbitres, hein, de donner des directives, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social. Hein. Et donc il y a un petit peu l'idée donc encore une fois de pas non plus oui, c'est-à-dire s'exciter, mais de pas trop non plus comment dire ça, se laisser trop impressionner par tout ce qui bouge autour de vous, le côté impermanent des choses. Hein. Donc il y a le fait de pouvoir aussi donner une ligne conductrice, de pouvoir avoir votre avis, de pouvoir donner aussi par rapport à vos goûts, par rapport à vos préférences, quelque chose d'un peu plus structurant. Hein. Donc pourquoi pas sur le plan affectif, vous aurez une voix très prépondérante, puisque vous pourriez pourquoi pas rassurer les uns et les autres qui sont peut-être dans leur découverte, dans leur instabilité aussi, vous pourriez apporter des réponses, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc pourquoi pas, vous allez faire preuve d'autorité, votre notoriété aussi pourrait prendre du grade, hein, pourquoi pas, par rapport à vos prises de position assez fermes. C'est comme ça que ça va se passer, parce que c'est logique, parce que ça vous semble raisonnable. Il y aura un côté équilibré qui vous permettra justement de pouvoir être moins dans, je dirais, dans l'imprévisible. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Du début du mois de juillet au 20 juillet, vous aurez tout de même l'opposition de Mars en Taureau qui va rejoindre Uranus. Hein. Vous aurez la dissonance de Mercure en Lion. Et vous aurez aussi le soutien de Junon, Junon qui va rejoindre la Lune noire, les deux en Vierge. Hein. Donc vous devrez régler différents problèmes relationnels. On viendra vers vous. Justement, vous aurez cette position équilibrée, vous aurez cette voix prépondérante. Hein. Cependant, je dirais, on attendra beaucoup de vous à ce niveau-là. Donc, par rapport à Mercure, votre mental sera en ébullition. Comment je vais faire? Quand il faut, il y a un côté il faut, je dois hein, m'occuper de tout. Hein, donc, vous n'aurez pas une minute à vous. Et par cette occasion-là, vous serez un petit peu obligé d'improviser, de faire en fonction des uns et des autres, hein, et de surtout pas trop, je dirais, être dans quelque chose de l'ordre de ce que j'ai décidé. Et donc, encore une fois, il y a un petit peu l'idée donc de trouver un juste milieu entre ce que l'on va vous demander et d'apporter une réponse aussi adéquate à la situation. De la fin juillet à la mi-août, vous aurez la dissonance de Vesta en Lion, hein. Donc vous serez lancé sur des partenariats, sur des collaborateurs, sur des clients hein, qui auront peut-être besoin de vous, hein, qui seraient peut-être attirés par ce côté un peu plus carré, un peu plus équilibré aussi. Hein. Mais vous de votre côté, vous aurez certaines réticences. Hein. Donc acceptez ces duos, hein, ces partenariats, hein, ces associations complètement improbables, puisque justement, ce ne sera peut-être qu'une apparence de désinvolture, hein, peut-être un manque de sérieux de leur part, hein, alors qu'en fait, ça peut vous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. Hein. Donc les situations, les voies ne sont peut-être pas faites comme vous l'entendez, hein, au niveau administratif, au niveau économique, pourquoi pas, au niveau social, et justement, allez-y, hein, essayez. Après tout, vous verrez bien ce que vous verrez. Hein. Du 20 août à la rentrée de septembre, vous aurez Mercure en dissonance en Lion à nouveau, hein, qui va reculer, mais qui va avancer aussi dans le sens du zodiaque. Hein. Donc, sachez lever certains imbroglios, certains quiproquos trop fatigants. Hein. Effectivement, voilà, par rapport au fait qu'on attend toujours de vous quelque chose. Donc, vous êtes toujours aspiré vers l'instabilité, alors qu'au contraire, vous aimeriez bien être dans la stabilité, dans un cadre défini. Donc, au bout d'un moment, voilà, il y a un petit côté, ce côté quiproquo, il y a le côté, il y a une différence, il y a un malentendu, je dirais, qu'il va falloir aussi résoudre à ce niveau-là, puisque vraiment, il y a cette envie donc, de poser un cadre, de faire un petit peu ce qui vous arrange aussi. Hein. Donc, sachez mettre des limites. Votre tranquillité, de plus en plus, sera très importante, puisqu'au fur et à mesure, vous risqueriez de perdre votre fil. Donc, tranquillité dans le sens aussi avancer comme vous l'entendrez et de moins en moins vous laisser impressionner par ce qui va se dire et ce qui va se faire. Au contraire, écoutez de plus en plus votre petite voix qui vous dira « faut y aller » et quand il ne faudra pas y aller, écoutez-la aussi. Né les 17 novembre et 18 novembre. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez en harmonie Neptune en Poisson, vous avez aussi en opposition Uranus en Taureau, ça y est, Uranus s'installe en opposition, c'est ce que je veux dire, hein, et vous avez à côté aussi, hein, tranquillement, le retour de Pluton, Pluton qui va revenir
à la fin du Capricorne. Hein. C'est pour ça que je vous invite à regarder le début de la vidéo où j'ai mis donc les influences principales pour ce troisième trimestre. Et justement, Pluton va faire l'actualité puisqu'il va revenir à la fin du Capricorne et quitter le Verseau. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre provisoirement. Hein. Donc pour, je dirais, donc à partir du mois de septembre et plutôt pour l'automne. Hein. Et donc au mois d'août, hein, dès le mois d'août, eh bien le cycle de Pluton va se réenclencher pour une toute dernière fois. Donc c'est vraiment le dernier, le dernier tournant, la dernière ligne droite. Hein. Donc avec un Pluton rassurant, avec un Pluton, je dirais, qui va vous donner des envies donc d'être un peu plus présent, de porter votre voix un peu plus haut, un peu plus fort. Hein. Donc il y a un petit côté ambitieux par rapport à Pluton à ce niveau-là, puisque ça y est, on se sent soi-même, on est dégagé de tous ces petits complexes et on y va, on peut y aller et on peut suivre un petit peu l'indication d'Uranus qui vous demande de prendre des risques. Hein. C'est vraiment ça qui va être important pour ce troisième trimestre, hein, puisque les situations vont être de plus en plus complexes et imprévisibles. Donc jetez-vous à l'eau. Hein. Donc il y aura vraiment ces véritables occasions d'asseoir vos positions par rapport à vos aspirations, hein, donc vos aspirations profondes. Donc ne faites pas les choses à moitié et allez-y comme vous le sentez, comme vous le sentirez réellement. Jusqu'à la rentrée de septembre, hein, vous aurez en soutien la lune noire en Vierge, hein, donc ça pourrait correspondre à une meilleure estimation des avantages ou des inconvénients à se lancer ou pas, hein, dans certaines situations. Pourquoi pas sur le plan associatif, sur le plan amical, sur le plan financier, sur le plan sentimental, par rapport à vos loisirs, dans le sens, voilà, on sait ce qui vous fait du bien, ce qui va réussir, ce qui va être intéressant, ce qui est épanouissant, et vous saurez aussi ce qui va être plus médiocre. Hein. Donc il y a le fait de se rendre compte, hein, et de programmer, de planifier aussi, hein, les choses et de se dire, voilà, ça se passera comme ça, si voilà, il y aura tel résultat, si j'opère de cette manière, si vraiment dans un domaine là, et puis de l'autre côté, voilà, je suis sûr et certain que ça va pas fonctionner comme prévu. Et c'est là où ça sera un peu piégeux parce que vous serez un petit peu trop dans la planification, un petit peu trop dans la certitude et Uranus va un petit peu bousculer tout ça. Uranus et Mars, hein, puisque du 15 juillet au 25 juillet, vous aurez l'opposition de Mars en taureau, hein, mais vous aurez aussi la dissonance de Mercure en Lion, vous aurez tout de même les soutiens, bon, il y aura déjà la lune noire et de Junon, les deux réunis en Vierge. Hein. Donc ça peut être un vrai coup de semonce, hein, sur le plan relationnel, hein, par rapport à des résultats, par rapport à des bilans, hein, y compris sur le plan de votre santé, pourquoi pas. Hein. Donc ça ne se passe pas du tout comme vous l'auriez imaginé, hein. Et donc il y a cette obligation justement de réagir, de pas du tout être faire comme si de rien n'était. Hein. Donc il y a le fait vraiment de se dire, ah oui, là il y a du changement, là il y a le fait de se dire, effectivement, on ne peut pas non plus rester dans quelque chose d'à peu près, on est dans une espèce de sécurité. Là il y a vraiment le fait de se dévoiler, d'aller à fond et de se dire ça sera bien accueilli, hein, par rapport à Junon et à la lune noire. Hein. Peut-être que vous aurez un côté maladroit, c'est vrai, mais il y aura un retour sympathique, on va entendre un petit peu votre version des faits, on va entendre votre côté un peu plus honnête, un peu plus bagarreur, pourquoi pas. Hein. Donc effectivement, n'ayez pas peur de ce que vous allez devenir, hein, par rapport à Mercure, qui pourrait susciter une certaine inquiétude. Hein. Vous allez vraiment réaliser que même par rapport à un expert, par rapport à un coach, pourquoi pas, vous allez être aidé. Hein. Il y a vraiment le fait de faire vous de votre côté le premier pas, c'est ce que vous incite à faire Mars, mais de vous rendre compte que tout de suite, ça sera bien votre chute, je dirais, sera bien réceptionnée. Si chute il y a, hein, ce sera plutôt le fait, au contraire, de partir en avant et voilà, par rapport à votre course, voilà, vous serez bien drivé à ce niveau-là, vous serez bien dirigé pour que tout se passe bien comme il faut. Mais encore une fois, il y aura un petit moment d'inquiétude, de cogitation par rapport à Mercure. Pour la deuxième quinzaine du mois d'août, vous aurez la dissonance, cette fois-ci de Mercure, qui va reculer dans le signe du Lion, et vous aurez aussi Vesta, les deux en Lion, donc en dissonance. Vous aurez aussi l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein, sans oublier que Pluton sera à nouveau en soutien. Donc, cela va vous permettre d'avoir une approche beaucoup moins conventionnelle par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle étape. Hein. Donc, vous ne ferez pas comme tout le monde, c'est vrai, mais le fait vraiment de pouvoir se dire, après tout, voilà, je vais justement avancer, je vais me risquer, après tout, je vais essayer, je vais tâtonner, voilà. Mais effectivement, il n'y a pas d'argument encore par rapport à Mercure qui, du coup, va peut-être vous renvoyer à revoir votre copie, je dirais, le fait de se dire, voilà, non, hein, c'est pas encore ça.
Mais justement, il y a l'idée donc d'être dans la recherche par rapport à Vesta, de se dire c'est peut-être pas encore ce qui est attendu, c'est peut-être pas encore effectivement ce qui peut être reçu 5 sur 5, mais il y a quelque chose d'intéressant. On va creuser un peu plus, on va peut-être écouter d'autres versions, d'autres possibilités. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de ne pas être dans quelque chose de rigide. Au contraire, on avance, on a une idée, quelque chose d'un petit peu plus récent, d'un peu plus nouveau. On actualise aussi ses projets, ses idées, mais c'est encore quelque chose qui manque de consistance. Et il y a vraiment le fait de réfléchir un peu plus, encore et encore, pas trop non plus, mais dans le sens, on va essayer, on va pourquoi pas aller d'un cadre à un autre, d'une circonstance à une autre, hein, et pourquoi pas, après tout, ça pourrait fonctionner. De la fin août à début septembre, vous aurez toujours la dissonance de Mercure en Lion, Mercure qui va revenir dans le sens direct du zodiaque. Vous aurez aussi Pallas dans votre signe, hein, donc pourquoi pas, vous aurez peut-être un peu plus trouvé, un peu plus, oui, une idée un peu plus intéressante, hein, un début de projet ou une nouvelle étape très importante, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan, oui, sur le plan social aussi, ça y est, enfin, ou pourquoi pas sur le plan administratif, sur le plan financier, ça y est, on a enfin trouvé quelque chose d'important, peut-être que vous allez poser des bases aussi par rapport aux prochains mois, ça y est, c'est bon, mais vous allez tourner votre discours dans un langage très hermétique, hein. On a l'impression qu'on va pas vous comprendre, vous ne serez peut-être pas très suivi, hein, et si tout simplement vous arrêtez, je dirais, de réinventer la roue, vous avez l'impression de croire en quelque chose de totalement nouveau, mais justement vous allez sortir, pourquoi pas, une évidence, puisque vous aurez justement peur de lâcher certaines de vos bouées, hein, les petits trous de secours, alors qu'en fait l'évidence, ça peut paraître de quelque chose de beaucoup plus extraordinaire si vous osez aborder les choses avec beaucoup plus de panache et beaucoup plus d'originalité. Là, vous ferez mouche et là, finalement, tout le monde va vous suivre 5 sur 5 et vous serez en position de force et vous pourrez justement exprimer vos idées les plus folles. Né du 19 novembre au 22 novembre. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le soutien de Pluton, fin Capricorne, début Verseau, c'est la même chose, hein. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson et vous avez maintenant l'opposition d'Uranus en Taureau. C'est l'élément un peu plus, comment dire ça, c'est le troisième élément, je dirais, le plus récent. C'est ça qu'il faut comprendre, qui va changer un petit peu la donne, hein. Donc pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que, voilà, de manière un peu subite, hein, par rapport à Uranus, hein, c'est comme si d'un seul coup on constatait qu'on a un entourage farfelu, avec de drôles d'idées, avec de drôles de propositions. Moi, ça se fait là, d'un coup de tête, comme ça, une envie folle, ouais, comme ça, de la part, pourquoi pas, du partenaire amoureux. Vous allez vous trouver un petit peu désarçonné, comment ça, et vous allez devoir suivre ce mouvement-là, comment ça, non, pas du tout, hein. Donc il y a un petit peu une réticence, hein, de votre côté, quoi. Donc pourquoi pas, il y a un petit peu l'idée de refaire un petit peu, oui, de relancer certains projets, pourquoi pas qu'on avait laissé de côté, au contraire, certains projets aussi, pourquoi pas sur le plan de vos activités, au niveau professionnel, hein, eh bien vous aurez pourquoi pas une correction à faire, ou quelque chose à revoir de fond en comble, alors que pourtant c'était tellement bien écrit, tellement bien préparé. Donc, il y a un petit peu cette idée-là à chaque fois de repartir sur autre chose, voilà, oui, de revenir, de bondir, hein, d'un endroit à un autre, de fureter aussi, pourquoi pas, hein. Mais vous allez vous rendre compte que ce mouvement, je dirais, le fait à chaque fois de rebondir, d'être dans une forme d'instabilité, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, eh bien, cela va vous donner une matière à inventer, une matière à exprimer votre créativité aussi, hein. Et donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant finalement à être un peu moins dans quelque chose de figé et au contraire de manier différents concepts, de les mélanger, même si ça fait un ensemble pas très joli, eh bien on va voir, après tout, ça peut être une véritable œuvre artistique qui pourra en découler. Après tout, il y a un petit coup de génie de votre part. Voilà, c'est un peu ça qui est proposé, hein, pour l'ensemble du troisième trimestre, tranquillement, progressivement, et par rapport à Pluton aussi, vous allez vous rendre compte que, eh bien oui, vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. Il y a un petit côté alchimiste, hein, quelque chose qui est peut-être de l'ordre du plomb, eh bien vous pourrez le transformer en or avec un petit coup de folie, un petit coup déjanté, tout doucement, vous allez vous apercevoir que suivre les autres aussi, ça peut être intéressant. Mais bon, il y aura un petit peu des limites, hein. Pourquoi je dis ça? Puisque du 10 juillet au 20 juillet, vous aurez l'opposition de Mars
Mars qui va rejoindre Uranus, alors que les deux seront en taureau, mais vous aurez aussi le soutien de la lune noire en vierge. Donc ça va peut-être un désaccord totalement profond sur la forme, j'insiste bien là-dessus, puisque le fond serait peut-être, comment dire ça, plus consensuel, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être des vacances ou un projet qui ne seront pas du tout perçus de la même façon. Donc justement, il va peut-être falloir céder à plus réactif que vous. On aura peut-être prévu des choses avant vous. Il y a l'idée un petit peu qu'il y aura plus rapide, plus réactif dans le sens on aura des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités. Le hasard aussi qui fera que, pourquoi pas, le partenaire amoureux, un associé, un ami pourrait être un peu plus dans l'air du temps, un peu plus le vent en poupe, c'est ce que je veux dire. Et vous de votre côté, vous devrez accepter, parce qu'il y aura un point commun, mais accepter au fait que dans la présentation, dans les modalités, voilà, vous vouliez par exemple partir au bord de la mer, ça sera peut-être pas forcément le lieu exact que vous aurez en tête, mais ça restera le bord de mer. C'est un peu ça l'idée que j'avais en exemple. Du 20 juillet au 10 août, vous aurez le soutien de Junon en vierge. Donc effectivement, encore une fois, il y a l'idée un petit peu de chercher à contrôler, de chercher un petit peu à vouloir à votre manière. Voilà, je suis créatif, je fais des œuvres d'art. Oui, ok, mais ça va pas forcément se passer comme vous le souhaiteriez. Donc, par rapport à Junon, qui sympathiquement vous demande de pas trop non plus rentrer dans les désaccords, d'entrer dans les moments où ça pourrait coincer à ce niveau-là. Donc, restez dans une ambiance paisible et amicale, surtout si cela concerne des histoires de procédures, de bonne manière. Sachez faire abstraction un petit peu de tout cela. Pourquoi je dis ça? Parce que du 20 juillet à la fin du mois de juillet, vous aurez Mercure en dissonance en Lion, et vous aurez un discours un peu trop normatif. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Eh bien, si ça va être autrement, vous aurez une tendance à être un petit peu trop rigide dans vos prises de position, dans vos paroles aussi, dont vous pourriez un petit peu faire fuir les uns et les autres. Donc, entrevoyez des exceptions à votre règle, parce que par rapport à l'opposition d'Uranus, c'est votre point de vue, même si c'est votre norme, ça restera que votre norme. Il y a avec Uranus d'autres normes, d'autres possibilités, d'autres cultures, pourquoi pas, d'autres manières de faire. Donc c'est aussi à vous de vous rendre compte que vous avez vos principes bien marqués, bien ancrés, à assouplir un petit peu. Du 10 août au 10 septembre, vous aurez le retour sympathique de la lune noire en vierge. Vous aurez aussi le retour de Mercure qui va reculer et qui va avancer en Lion, donc en dissonance. Et vous aurez la théorie de Pallas dans votre signe. Donc ce sera un petit jeu dont vous seriez bien un petit peu passé, puisque donc plus vous voudrez vous imposer, eh bien, plus on va vous sourire, dans le sens, eh bien, justement, on va vous trouver des endroits où vous n'êtes pas forcément à l'aise, où vous aurez un petit peu tort à ce niveau-là. Eh bien, donc, effectivement, on pourrait s'amuser aussi à faire comme si on vous ferait un petit beau sourire par devant, et par derrière, les gens, ils font ce qu'ils voudront, ils auront leur liberté, ils auront aussi leur façon de faire, et ça aussi, il va falloir aussi respecter ce côté, on vous impose. Parce qu'aussi, dans le fond, j'insiste bien dans l'idée, dans le fond, ça se passe bien. Dans le fond, concrètement, il y a des opportunités, il y a des occasions, justement, de s'enrichir à travers différentes expériences, à travers différents points de vue. En plus, du 10 août à la fin du mois d'août, vous aurez Vesta qui va rejoindre Mercure, en dissonance, les deux en Lion. Donc, essayez de préparer vos coups à l'avance, car les moqueries un petit peu, le côté un petit peu à double face, à double tendance, je dirais, va devenir de plus en plus évident. Donc, à ce niveau-là, par rapport à Mercure, eh bien, n'essayez pas trop d'imposer, de donner des directives ou de donner des conseils, tout simplement, ça peut être ça l'idée. Au contraire, dites le moins possible, prononcez-vous avec beaucoup de circonspection sur le plan administratif, sur le plan amical, sur le plan social, pourquoi pas, puisque justement, eh bien, moins vous allez vous essayer d'argumenter, eh bien, plus vous laisserez planer le mystère, et finalement, eh bien, les autres vivront un peu plus tranquilles, et on saura un petit peu moins sur vous, et c'est cela qui sera intéressant, justement, c'est justement de laisser les choses un petit peu en suspens, afin aussi, eh bien, d'éviter certaines moqueries, et de pouvoir vous placer un peu plus en observateur, qui pourrait s'amuser à son tour de ce genre de situation un petit peu rigolote, puisque finalement, eh bien, vous ne serez pas toujours les dindons de la farce, et vous pourrez vous aussi vous amuser à observer la réaction des uns et des autres.
Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large à ce niveau-là.